J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi et aujourd'hui j'ai décidé de vlogger, donc c'est parti. Donc là, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi matin, il va être 9 h du matin, je vais bientôt sonner à mon chéri. Donc voilà, hier je n'ai pas vlogué beaucoup et franchement il faut que j'essaie de m'y remettre. Mais c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de choses de prévues sur la journée et je dois faire des montages, etc. J'ai ma mèche de cheveux qui ne veut pas se mettre. Donc voilà, donc aujourd'hui je me suis dit, on va vlogger un petit peu. J'ai eu la chance, hier mon chéri m'a fait tout le sol à fond. Et on a récupéré en fait parce que j'avais une cookie, ça fait presque 1 an et demi, 2 ans que j'ai la cookie. Et elle ne fonctionnait plus, parce qu'en fait il y avait la carte qui se trouve là en dessous, qui avait visiblement fait une micro fissure ou je sais pas quoi. Et donc voilà, elle refonctionne. Mon chéri a commandé la pièce et du coup elle refonctionne. Donc voilà, au programme du jour, j'ai mis tourner un lave-vaisselle, il est en train de sécher. Mon chéri hier m'a redescendu le linge sale qui se trouve en haut, donc je suis en train de faire tourner. J'ai la manne qui est là qui est déjà propre. J'ai réorganisé du coup la cuisine pour mettre ma cookie. Hier il est passé chez Lidl parce qu'il fallait Pampers pour Béboun et je lui ai dit que j'avais envie de yogourt à boire et donc du coup il m'a pris ceci, il m'a pris 4 bouteilles, j'en ai bu une ce matin, c'est hyper bon, ça vient de chez Lidl et il m'a pris les traditionnels drinks à boire, stracciatella et fruits de la passion, mais donc les nouveaux là, il m'en a pris 4 bouteilles, j'en ai bu une ce matin. C'était torridement bon et il m'a également repris ma crème pour les mains que j'affectionne, qui est la crème comme ceci, Madame Glamour, de chez Lidl. Et il m'a repris également mon shampoing que j'utilise pour moi et pour Angie, qui est le shampoing Naturals au miel, mais je vous montrerai parce que moi j'utilise pas tous les jours celui-là. Il y a des jours où j'utilise un autre. Donc voilà. Et je vais donner un petit coup avec mon spray ici. Je dois vider le lave-vaisselle, le remplir avec les 2 petites choses qui traînent. Ça, c'est les papiers WC qui sont prévus pour le haut, parce qu'on a un paquet en haut, un paquet en bas. Angelina qui m'a mis tous ses coussins sur ma chaise ici. On est en train de regarder pour m'acheter une chaise gaming pour que je puisse avoir une chaise de bureau correcte. J'ai rempli ma partie de papier pour Angelina parce qu'avec son handicap, je dois toutes les années remplir des papiers. Et mon médecin a sa partie à lui. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous donc à 15 h pour aller faire la prise de sang du cyto et de la toxoplasmose. Et je lui remettrai en même temps ce dossier-là. Il sait comme toutes les années, il doit remplir. Et mon chéri, hier, a acheté ceci, en même temps, le Fretchet. Donc c'est le livre d'activité pour les enfants. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé hier. On a reçu la pièce du cookie. Donc on était très contents. Et on a fait les nouvelles règles pour les enfants. Je vous en parlerai dans une vidéo. Donc voilà. Là, je viens de me préparer. Hop, il pleut, aujourd'hui il fait crado. Je me suis préparé un petit café qui est là. Et j'achève aussi mon yogourt donc à boire, que mon chéri m'a fait. Baby Boom est là, il va bien. Il bouge beaucoup, je commence à sentir de plus en plus. Je viens de vous tourner la vidéo de la 20e et 21e semaine de grossesse. Donc voilà. Là il est 9 h, je vais sonner à mon chéri, je vais boire mon café. Mettre un peu le chauffage plus fort parce que je caille. Et puis ensuite, je vais faire un peu de rangement dans la maison, mais rien de bien illustrant.
J'avais rangé une grosse partie du linge quotidien dimanche. Mon chéri a nettoyé le sol à fond ici en haut bas, donc à part donner un petit coup de brosse parce que j'ai vu que les enfants avaient mis quelques miettes en déjeunant. Et voilà, je vais faire ça aujourd'hui à mon aise. Donc hier, du coup, j'ai fait à manger avec la cookie, j'étais trop contente. J'ai fait des pâtes avec des poivrons, des petits morceaux de tomates, des morceaux de poulet. Et puis après, j'ai fait chauffer tout ça en sous pression. Et puis après, quand ça a été bien cuit, j'ai bien mélangé. J'ai mis de la crème fraîche, j'ai mis un peu de tomate concentrée, j'ai mis du sel, du poivre et du paprika. Et ensuite, j'ai refermé, j'ai mis en maintien au chaud. Et donc, quand on a mangé à 18h, ben, c'était bien chaud et c'était très bon. Aujourd'hui, ça sera des pommes de terre avec, je sais pas, des pommes de terre peut-être avec, je sais pas, des petits légumes que je vais cuire là et il reste de la chipolata, donc je vais sûrement cuire les chipolatas. Donc voilà, un petit repas tout simpliste. Donc du coup, je vous reprends tout à l'heure. Je reprends à 15h40. Je suis essoufflée comme un petit... comme si j'avais fait un marathon, alors que j'ai juste été faire ma prise de sang. Mais c'est une petite côte comme ça, hein, toute légère, mais avec le badou, je suis mort essoufflé et le basque, c'est pas possible. Je confirme que je ne saurais plus aller faire des courses alimentaires pendant super longtemps. Je sais même pas comment je vais faire les achats de bébé le 14 mai, je vais souffrir. Je retirerai juste de temps en temps mon nez quand il n'y aura pas de personne autour de moi. Donc voilà. Du coup, j'ai fait ma prise de sang, j'ai parlé avec lui pour les vaccins du papillomavirus pour les 3 grands et ils seront vaccinés au mois d'août parce que faut qu'ils attendent que Zoé ait 9 ans et comme ça ils seront vaccinés tous les 3 d'un coup et 6 mois après on retourne avec les 3 pour la deuxième dose. Beaufros était là donc il faut absolument maintenant que j'ai rangé parce que mon fils a mis le sac action là. J'ai fait tourner des machines, j'ai trié le bac à linge qui était là-bas, je l'ai mis là-bas parce qu'il y a des choses dedans qui sont à récupérer, à laver, d'autres que j'ai mis à jeter. Et voilà, là, mon finition a été rechercher Valentino et Zoé. Il a eu des super points en anglais, donc il commence à avoir la capacité au niveau de l'anglais. Il a 8,5 sur 10 et 10 sur 15, donc il était très content de lui. Je vais sonner à mon chéri parce que lui, il doit avoir terminé maintenant de bosser. Le repas de ce soir est cuit grâce à ma copine la Coquillot. Si vous ne me suivez pas sur Facebook, allez-y parce que j'en ai parlé. La copine, la Coquillot, ça fait en fait 2 ans que je l'ai, mais la carte de je ne sais pas quoi qui se trouve en dessous était cassée et donc ça ne donnait plus en fait ici l'écran et donc du coup je ne savais plus l'utiliser. Donc voilà. J'ai fait pommes de terre, carottes, chipolata coupée en morceaux. Là, je l'ai mis en maintien au chaud jusqu'au souper. Là, c'est du linge sale, du linge propre et du linge sale. Et j'ai uploadé une vidéo. Elle est prête. J'ai plus qu'à finaliser les dernières choses. J'ai retiré l'eau du bouquet de roses et je la fais sécher pour avoir un bouquet de roses séché. Et voilà. Du coup, là, ça va être un petit repos parce que donc je suis hyper essoufflée. Je vais aller ranger les 2-3 choses que j'ai pris chez Beaufros. J'ai pas pris grand chose. J'ai pris des glaces pour les enfants, un peu de pommes de terre surgelées, des gratins de pommes de terre surgelés, des petits cubes de tomates et 3 pizzas spéciales. Donc voilà. Du coup, je vais faire tout ça. Moi, je vous abandonne. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Ils vont se mettre ici. Et on se retrouve dans un prochain vlog. Bisous. Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi et donc aujourd'hui, je vlog. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi matin. Il est un petit 8h45 du matin, donc aujourd'hui je vais vlogger, j'essaie de faire au moins 2 journées de vlog. Je vais vous montrer le vlog de mardi. Hier on a eu une belle catastrophe. Zoé a renversé
aquarium de 60 litres dans sa chambre. Heureusement, avec mon chéri, on a entendu tout de suite, donc on est monté. Elle était trempée de partout, enfin, je sais pas ce qu'elle m'a foutu. À mon avis, elle s'est accrochée à l'aquarium. Les enfants. Donc du coup, on a sauvé le poisson, parce qu'il ne restait plus qu'un seul poisson dedans. C'était le laveur de vitres qu'on a depuis des années. Il est revenu dans cet aquarium-là. Il est là, oui, c'est le gros truc noir. Il fait 15 cm. Donc on l'a mis là. Du coup, ça a coulé un petit peu par ici. Par là. Et là-bas au bout. Donc il faudra juste remettre un peu de couleur là. Sinon on a réussi à sauver les meubles. J'ai trié les affaires que j'avais reçues d'occasion. Donc ici il n'y a qu'une partie parce que c'était de 0 mois à 90. De 50 cm à 98, les derniers vêtements que j'avais dedans. Donc voilà, voilà. Je vais vous montrer. Donc voilà, là ce sont tous les pyjamas. Vous voyez, tous des petits pyjamas de taille 50 à 50, je crois que c'est 50, 56 ici. Ensuite il y a des petits bodys, il y a des petits bodys comme ça. Vous voyez, donc de courtes manches, il y a des longues manches tout mou comme ça. Il y a toutes sortes de couleurs, le panier est rempli. C'est aussi entre 50 et 50, 62 je crois que j'ai mis en body parce que je me suis dit que les bodys c'est ce qu'il faut changer très vite. Et là c'est les pantalons que je trouvais juste magnifiques. Celui-là par exemple il est super beau. Celui-là aussi, enfin c'est tous des petits pantalons pour garçons. Et donc je vais juste racheter des petites blouses pour aller avec, toujours dans la taille entre 56, je vais prendre 52 jusqu'à 62 pour les petites blouses. Et alors en haut, il y a tous les petits pantalons, des petits costumes que j'ai fait qui étaient ensemble déjà, donc des petites grenouillères, là vous voyez, avec les petits pieds, et vous avez le petite blouse, et quelques jeans et quelques pantalons mais plus habillés, des petites blouses qui allaient bien avec les petits pantalons, les petits jeans, pour quand je pars chez maman, et deux manteaux, un de la taille 56 mais en matière un peu comme les pyjamas, bleu marine, et un plus dans les tons orangés de la taille 62. Donc voilà. Donc du coup, je sais ce que je dois racheter. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai racheté une grosse partie qui est là déjà pour la maternité. Je vais racheter des pyjamas pour la maternité parce que ça c'est mon stock pour quand je reviendrai à la maternité. Parce que quand je vais revenir à la maternité, on sera fin août, et donc la rentrée scolaire des 4 enfants à organiser. La nouvelle vie avec un bébé, se remettre de l'accouchement, de la grossesse et tout ça. Et si en plus vous devez vite faire tourner tout ce que vous avez dans votre machine maternité pour... Non, je dis non, il faut du stock ici à la maison. Et je vais acheter tout en neuf, même si ici, non, rien du tout, ils sont nickel. Je vais acheter tout en neuf pour la valise de maternité. Donc voilà, donc il y a encore un stock après, j'ai été jusqu'à 6 mois en tri. Et puis, il y a encore un stock après que j'ai mis dans une grosse boîte en plastique pour faire de 6 mois à 12 mois et même plus loin que 12 mois. Donc voilà. Mais ça, c'est les petites mannes qui vont aller dans ma buanderie tout près de la salle de bain. Et je vais racheter une 4e manne pour mettre tout ce qui est petites chaussettes et petites blouses qui vont avec les pantalons et les petites chaussettes dedans. Donc voilà, comme ça j'aurai 4 mannes avec tout ce qu'il lui faut pour le tout début et pour le laver, parce que je le lave ici en bas. Et alors tout ce qui est plutôt petits costumes, petits pantalons un peu plus habillés, etc. Mais je les ai mis en haut, j'ai pendu un petite étagère qu'on scratch au bar de la garde-robe là, et j'ai mis tout des petites choses dedans jusqu'à 6 mois. Pour avoir des petits costumes, des choses ainsi, quand on doit partir faire des courses ou quand on part chez maman le samedi pour qu'il soit un peu pas payé. Voilà. Mais au tout début, il sera beaucoup en pyjama et avec des petits pantalons comme ça. Donc voilà. Et j'ai 2 mannes là, qui sont du linge propre à nous que je vais replier, vider notre lave-vaisselle. Donc voilà, hier on a mangé des pizzas. J'en avais acheté 3 chez Beaufrost, 4 fromages, une avec des champignons et l'autre c'était plus mozzarella avec un genre de pesto, etc. C'était très bon, et j'avais fait 2 en plus de chez Lidl, les petites bolognaises. Les enfants évidemment ont plus été sur celle-là. Là ils sont tous à l'école, donc voilà. Et donc voilà, moi je vais me poser un petit peu, je vais déjeuner, enfin je vais mon verre du yogourt à boire, je vais me faire un café. Pour midi, il reste 2 gros morceaux, donc il reste une demi-pizza mozzarella,
Donc je vais la manger à midi ça. Et ce soir je vais faire une tortilla dans mon cookie. En fait je vais mettre des rondelles de pommes de terre avec les œufs, le sel, le poivre, des épinards, des morceaux de petits oignons, de la crème fraîche. Je vais faire en mijotage pour que ça cuise un petit peu. Et puis après, je mettrai en matière au chaud pour aller jusqu'au souper. Donc voilà. Et puis voilà, je vais aller ranger un peu notre chambre à nous. Donc ramasser les 2-3 petites choses qui traînent à gauche, à droite dans les chambres. Enfin, dans la nôtre en tout cas, parce que celle des garçons, ben, c'est eux qui le font. Et Zoé, elle est redescendue son linge sale et elle avait, avant l'histoire aquarium, elle avait redescendu son linge sale et 2 berlingots et une bouteille d'eau qu'elle avait bu en haut. Donc ça, elle avait redescendu. Et puis voilà, rien de plus et rien de moins. Il y a monsieur qui commence à se montrer. Et puis voilà, samedi prochain, mon chéri va aller chez ma nièce, donc c'est Giles qui m'avait passé tous les vêtements. Et là, elle avait préparé la poussette, Périclès, la nacelle, le maxi-cosy Périclès. Elle m'a mis le parc, elle m'a mis un tapis de jeu. Elle m'a mis une deuxième chaise, comme j'ai ici la grise, pour mettre chez maman. Un sac à langer qu'elle m'a dit qu'elle avait mis. Et des petites dalles avec des lettres pour mettre au sol, pour lui faire un petit coin de psychomotricité libre. Et voilà, petite chose ainsi. Ici, j'avais déjà eu le liquage. J'avais déjà eu les deux relax, celui qui balance et un fixe. Donc voilà, j'ai déjà pas mal de choses. Il faudra que j'aille chercher après, c'est les biberons, le kit de biberon, parce que moi j'allaite pas. Donc il faudrait chercher le kit de biberon, le goupillon, une petite brosse, parce que ça j'ai pas pour ses cheveux. Des essuies pour le laver. Un thermomètre. Et puis des pyjamas pour la naissance. Son habit de naissance. Des petits bonnets, parce que ça j'en ai récupéré 3 tout petits dans les affaires de seconde main, avec le petit manteau aussi qui va être dans un truc et les petits bavoirs, elle en avait quelques-uns aussi. Donc il faudrait que je fasse le petit compte pour regarder ce qui me manque. Ma maman a acheté de la laine spéciale bébé pour lui faire sa petite doudou, enfin une petite couverture. Moi j'ai une couverture bleue pour mettre dans son petit berceau, pour le coucher dessus. Donc voilà, le berceau qui va dormir dedans, c'est notre berceau familial. Et ça, il faut que mon chéri le descende du grenier, parce que depuis Valentino, parce que les 2 filles n'ont pas dormi dedans, parce que j'habitais loin et qu'il est énorme. Et donc du coup, les 2 garçons ont dormi dedans. Chez ma cousine, je crois qu'il y a aussi son garçon et sa fille qui ont dormi dedans. Et ma tante et mon papa ont dormi dedans, donc voilà. Et les filles n'avaient pas dormi dedans, j'avais acheté un petit Moïse que j'ai revendu par après avec un pied pour mettre à côté de mon lit, parce que j'habitais très loin en fait de mes parents. Et comme il était très très gros, bah, du coup c'était quasiment pas possible de le mettre dans la voiture pour revenir jusque chez nous. Enfin, donc on s'était dit ça va, c'est bon, on avait pris un petit Moïse pour les filles. Donc ici, comme on a la chance de pouvoir remettre Alessandro dedans, ben, j'ai hâte, parce que je l'adore ce berceau-là. C'est les grands berceaux assez longs comme ça, fins, qui balancent un petit peu en bois comme ça, avec la capote qui se remet au-dessus. Alors vous mettez un habillage tout blanc comme ça, c'est magnifique. Donc du coup, il faut qu'on le descende, qu'on le relave. J'ai déjà acheté des housses de matelas pour mettre dessus. Donc voilà. Et je pense qu'il a une petite couverture, lui, qui va avec aussi. Et il faut que j'achète, c'est une couette pour le liquage. Une housse de couette pour le liquage. Et je pense que j'ai des intérieurs ici qui sont au liquage. Je ne sais pas si c'est pour le parc, il faudrait que j'essaye, parce que j'en ai 2. Et je ne sais pas si c'est des intérieurs de parc ou de liquage qu'elle m'a mis. Donc voilà. Donc ça se prépare tout doucement. Donc là, je suis à 5 mois et 1 semaine maintenant. Donc voilà. Ça avance. Là maintenant, ça va être repos le plus possible. Donc voilà, quand les enfants sont à l'école, je me repose, je dors pas parce que je sais pas dormir la journée, mais je me pose, je regarde des petites vidéos, je vous fais des stories, des choses ainsi.
Donc voilà, là après je vais aller monter mon vlog. Le pop-up est prêt, la miniature a été préparée par ma manager, donc voilà, je vais aller faire le montage moi. Et puis voilà, rien de bien précis. Bon ben je vous laisse. Bon, je vous reprends, il est 10h40, j'ai déjeuné. J'ai déjà rangé tout le plan de travail de la cuisine. J'ai fait la salle de bain à l'eau de Javel. J'ai fait la table du petit déjeuner. J'ai donné à manger à Colosso, là-bas. J'ai fait toute la table ici. Je viens de prendre du yogourt au miel. Il est très bon, franchement, je viens de manger ça. Il est super bon. J'ai mis une petite banane écrasée dedans parce que Baby Boy, s'il a pas quelque chose de consistant, il me donne envie de vomir tout le temps quand j'ai pas mangé. Donc du coup, j'ai mangé. J'ai ces deux manes là qui sont toutes propres et puis il me reste encore ce linge là à faire tourner. J'ai rangé le frigo, le jambon fromage. J'ai remis de l'oasis, du jus d'orange et du lait. Ça c'est la coca qui reste pour le soir. Voilà, j'ai changé d'avis parce que mon mari, son collègue, a des œufs, enfin ses poupous leur commencent à pondre. Donc au lieu de faire une tortille avec des œufs qui viennent, certes, d'une ferme, mais bon, quand c'est vendu au magasin, c'est jamais sûr. Je vais faire des blancs de poulet avec, en fait, j'ai acheté de la sauce au poivre chez Beaufort, des petits palets comme ça de sauce au poivre. Je vais en prendre 2-3. Et j'ai acheté des gratins de pommes de terre aussi. Donc je vais faire ça comme repas aujourd'hui. Et alors j'avais pris des petites rondelles de patates douces et des petits cubes de tomates. Et donc je ferai la tortilla avec des cubes de tomates, d'oignons, etc. Quand j'aurai reçu les trucs. J'ai fait la salle de la cuisine. Là c'est rangé aussi. Là, oui, j'ai rangé mon plan de travail. Et puis, j'ai fait... Hop. Ici, dans la buanderie. Et j'ai rangé les mannes. Comme vous le voyez ici, il y a les 3 mannes du bébé. Et la 4e sera ici, quand je vais racheter pour mettre les chaussettes et ses bonnets. J'ai fait la salle de bain. Alors, qui est toujours là. J'ai fait la salle de bain. Ça, c'est le... Je vais remettre du nouveau papier ici. J'ai fait l'évier avec de l'eau de Javel. Et ça, c'est une traînée qui était déjà avant qu'on arrive. Le WC à l'eau de Javel. Et là, je viens de mettre de l'eau de Javel dans le fond de ma douche, dans la crépine et sur les murs. Et je suis en train de laisser agir. Comme ça, la salle de bain sera faite aussi. Et alors, oui, je suis obligée de mettre la poubelle et de laisser entrouvert parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de trou dans le meuble et donc ça sentait le moisi dedans. Mais en fait, c'est un meuble où on ne va jamais, quoi. C'est ma réserve, donc je vais une fois de temps en temps dedans. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que c'était un peu crade. Donc voilà, il reste le sol ici à brosser. Et voilà, c'est rangé. Je suis contente. Là aussi, ça va. Le reste de la pièce ici, ça va très bien. La pièce de la salle d'activité est rangée aussi. Je vais vous faire une vidéo sur les règles que j'ai remises en fonction. Je ferme la porte de la cave. Les règles que j'ai remises ici. Alors, je voulais un grand tableau magnétique. J'en ai pas trouvé chez Action. Donc, je vais peut-être fermer la lampe parce qu'il n'y a pas besoin de lampe. J'ai pas trouvé de tableau magnétique encore. Donc, je les ai écrits ici pour les 3 grands. Et pour le truc, je vous en parlerai. C'est les nouvelles règles que j'instaure pour l'arrivée du 5e bébé qui va arriver juste avant la rentrée scolaire. Et les enfants, il vaut toujours mieux leur dire les choses un peu avant. Ici, j'ai rangé la table à langer. Et en fait, il y aura un 2e bac ici devant avec les pampers du bébé. Et un petit panier devant avec ces trucs Suitzal, c'est tout ça. Et puis ici, ben, tout ce qui est là. Tout ça, ça doit redescendre à la cave parce qu'on les utilise pas pour l'instant. Et la TV qui est là, ça doit redescendre, ça doit aller chez mon frère parce que c'est la TV de ma grand-mère qu'il faut réparer. Et donc on va mettre le parc ici. Là, on va le chercher samedi prochain. Et ici, on va mettre le pouf qui est dans notre salon. C'est un grand pouf gris qui va faire le truc d'arcade. Et alors, on a déjà mis le tableau pour quand Gina puisse y aller. Comme ça, ce côté-ci sera finalisé. Et là, c'est la table où les enfants, en fait, font leurs devoirs. Oui, il y a tous les bics et tout ça. Et l'aquarium où on a remis le laveur de fond.
Donc voilà, puis elle a leur salle de jeu qui est ici. Donc voilà, on a rangé tout. Mon chéri avait fait le sol, parce qu'avec Béboun, ici dans mon ventre, Baby Bob, il est énorme. Je ne sais plus rien faire. Je suis au bout de ma life. Donc voilà. J'ai mis la housse de matelas, je la trouve allongée, je la trouve super ouf. Elle est trop belle, quoi. Trop belle. Et j'ai ouvert la petite couverture, je vous l'avais montré dans le hall. Action, j'ai ouvert parce que je vais bientôt la mettre à laver pour faire la valise de maternité. Et elle est toute gaufrée, vous voyez, toute gaufrée comme ça, toute douce. Donc je vais la laver. Et j'ai regardé aussi au niveau des petits bodys. J'en avais acheté 4. Vous voyez, des blancs comme ça, et les 2, ben, c'était décoloré, mais voilà, c'est le même genre. Ça, je vais les prendre à la maternité. Les 2 plus colorés, je les ai mis ici en réserve avec de l'autre panier. Ça va être pour la maternité parce que je sais pas du tout quel temps il va faire. En fait, s'il fait froid, s'il fait chaud. Donc pour le jour de sa naissance, ce qui est sûr, c'est que je vais acheter des longues manches. Donc j'y vais essayer d'aller assez vite pour acheter des longues manches parce qu'il n'y en avait pas chez Action des longues manches. Je vais aller voir un petit peu chez Trafic ou un truc comme ça pour acheter des body longues manches. Alors je prendrai 3 longues manches et 2 comme ça. Et on verra quel temps il fait à la maternité. Et je vais prendre des petits trucs. Alors là, c'est les roses que mon chéri m'a offert. Et je les ai mis dedans pour qu'ils sèchent, en fait. Et puis, je les retirerai. Quand elles seront bien sèches, je les retirerai et je les mettrai peut-être dans... Ou alors, je vais les laisser là-dedans. Et je vais aller justement chez Trafic acheter un vase un peu plus court pour mettre les fraîches. Parce que les fraîches, en fait, je trouve que le vase est un peu haut. Alors à chaque fois, ça, c'est pas top. On doit mettre beaucoup d'eau, donc c'est pas top. Donc je pense que je vais peut-être les laisser là-dedans. Sécher comme ça, les mettre au fond et remettre un vase ici plus court pour mettre les fraîches. Je pense faire ça. Donc voilà. Je n'ai pas lavé mes cheveux hier, ça se voit. Ils sont pas gras, mais ils se mettent pas. Donc c'est chiant. Donc voilà, là j'ai fini de déjeuner. Il faut que j'y remette ça au lave-vaisselle qui a été vidé et tout. Et puis les petites pousses, elles sont en train de prendre. Voilà, par contre le jeu là il a du mal. Enfin les trèfles ça va, mais les liserons ils ont un peu de mal. Et voilà, donc je vais brosser, je vais brosser tout ce côté-là, monter le vlog de mardi. Et mon chéri doit aller faire des courses, donc cette fois-ci je crois que je vais vous faire un retour de course avec tout ce que mon chéri aura pris. Voilà. Et samedi prochain, on va aller chercher ce qu'il faut pour les gros matériaux qu'on a de seconde main qui sont chez ma nièce. On va les chercher la semaine prochaine, ça, pour pouvoir installer le parc. Pas déjà installé, le tour de parc, etc. Ça, mon mari l'installera pendant que je serai à la maternité, mais au moins le monter, le placer à sa place. On fera ça le week-end prochain, parce que mon mari a des choses, comme vous avez vu, de des choses, etc. Mais c'est vrai que quand il rentre, il doit gérer les catastrophes de sa fille. Non, mais voilà, il doit gérer les courses, il y a les trucs de... Enfin, il faut conduire Zoé une fois par semaine à la logo, il faut gérer les courses, il faut y mettre à gérer les devoirs, le quotidien, etc. Donc c'est vrai qu'on est un peu surchargé le soir, donc il n'a pas encore eu le temps de descendre tout ça à la cave. Mais voilà, en fait là la maison commence à prendre forme. Et pour mon anniversaire, c'est-à-dire bientôt, dans 10 jours même plus, je vais recevoir un nouveau siège pour mettre là, un siège de bureau. Et lui, il va remonter dans le salon avec le pledge qui se trouve là et sûrement les 2 coussins que j'ai ici derrière moi que j'ai récupéré chez ma maman. Donc voilà, parce que ma maman a acheté un nouveau salon et elle a récupéré pour son nouveau salon ceux de ma grand-mère qui est donc décédée il y a 2 ans, et moi j'ai récupéré les 2 beiges de ma maman qui vont repartir dans le petit truc là, avec le pledge, dans notre salon. Et je récupère aussi 3 tables cigognes de l'ancien salon, qui allait dans le salon de ma maman. Elle a racheté une nouvelle table plus carrée, plus en laiton, comme ça, vert, pour mettre, mais moi avec les enfants, je mets pas de table en verre, donc je vais récupérer les petites tables cigognes pour pouvoir mettre dans le coin du salon en haut, et finaliser avec le Bouddha et la lampe que j'avais acheté chez Action en globe. Donc voilà, c'est des petites choses qui restent à faire. Donc j'aimerais bien que pour fin mai, ma valise à moi soit faite et la valise de maternité soit faite. Que j'espère que ça va le faire, on verra. J'aimerais bien faire ça assez vite. Là, je sens qu'il bouge, qu'il donne des petits coups. Donc voilà, je vais achever mon petit feuilleton Camping Paradis. Je vais après, il y a une machine qui vient de finir de sécher, de tourner. Oula, il vient de se retourner. Il y a une machine qui vient de tourner, il y en a une qui est en train de finir de sécher. Et voilà, je suis en train de faire ces lessives là. Il y a les gros coussins Bordeaux là par terre que ma fille m'a redescendu, qui sont à remettre dans le lit des filles.
Et voilà, je suis en train de faire ça à mon aise. Sinon, je vais attacher mes cheveux parce qu'ils vont m'emmerder toute la journée. C'est une horreur quand je les ai pas lavés. Le lendemain, je dois les attacher. Donc voilà. Et puis, pour le souper, j'ai trouvé. Puis, on verra. Aujourd'hui, à mon avis, mon chéri va les faire. Bonjour, je me suis attaché les cheveux parce que j'en pouvais plus du tout. J'ai mangé le restant de pizza d'hier. J'ai fait le sol là-bas. J'ai brossé. J'ai replié une grosse manne de linge. J'ai été rincer la douche. J'ai été en haut chercher les petites choses qui traînaient, comme je vous ai dit, on grignote le soir. Donc il y a des petites bouteilles d'eau. Il y avait deux canettes vides et il y avait des petits CCML, jus de CCML comme ça que Angie avait bu hier soir et avant-hier soir. Donc il y en avait 4. Donc voilà, plus un paquet de cigarettes. Mon chéri, il fume, c'est pas bien. Qui était vide. Et voilà. J'ai tout fait ici en bas. Je suis assez contente. Il y a la vaisselle en train de tourner avec le petit déjeuner, les verres d'hier soir et mon assiette de ce midi, les 2 plaques de pizza, etc. Donc j'ai fait tourner la vaisselle comme ça. Je récupère un peu tout pour ce soir. Je vous ai aimé le cadrer. Je viens de me rendre compte que mardi, j'avais pas beaucoup de contenu, donc je vais vous faire un vlog sur 2 jours. Donc du coup, pour ce vlog-ci, il n'y aura pas le pop-up du début, il y aura juste le bonjour. On est jeudi matin. Et voilà, j'ai fait la liste de courses. Pour mon chéri aller faire les courses. Donc voilà. Du coup, il y aura un petit retour de courses. Et là, il me reste... La mouche dégage. Il me reste juste à faire le paiement de notre loyer quand même. Et le paiement... de la note des 3 téléphones de chez Orange. Donc ça, je vais le faire. Après, là, je viens de dîner, donc j'étais en train de regarder un épisode de Camping Paradis. En fait, je les ai pas tous vus. Et c'est le truc que vous ne regardez jamais, en fait. Enfin, moi, j'ai jamais le temps de le regarder. Sauf quand vous avez un bébé qui pousse dans votre ventre et que vous devez vous reposer. Donc du coup, je fais des petites choses. J'ai brossé, j'ai donné un petit coup de loc devant l'évier, tout ça, pour rafraîchir. Les plans de travail, j'ai replié un peu de linge, tout ça. J'ai été mettre des produits dans le WC en haut, j'ai fait la salle de bain ici en bas. J'ai ramassé donc les 2-3 trucs qui traînaient dans notre chambre. Et les enfants feront leur chambre ce week-end, en tout cas les garçons, parce que Zoé elle m'a déjà descendu une partie. Et voilà, j'ai rangé les petites mannes, comme je vous ai montré tantôt, du bébé. Et là, je vais mettre la suite de ça. Je vais faire la liste de ce qui me manque pour le bébé, pour la valise de maternité et pour moi. Parce que normalement, vendredi prochain, on va aller faire les achats pour que je puisse faire la valise de maternité. Comme mon chéri est en congé et qu'on va visiter la nouvelle école de Zoé le matin à 11h. On en a pour un quart d'heure, 20 minutes. Et après-midi, on ira jusque-là parce qu'en fait, les enfants, on les récupère seulement à 16h. Enfin, le premier, il rentre à 16h10, et puis après, les autres, on les récupère à la garderie, et Angelina, bien souvent, elle rentre aussi dans les environs de 16h10, 16h15. Donc, du coup, on sera normalement rentré pour cette heure-là, hein, on a part pour 6 mois. Et je vais faire une liste comme ça, je sais à peu près ce que j'ai besoin. Et voilà. Rien de plus, rien de moins. Donc, du coup, là, je vais faire la liste donc, de ce qui me manque. Et puis j'attendrai que mon chéri ait fait les courses parce que j'ai jugé qu'il n'y avait pas assez de poulet. Enfin, je stresse toujours en me disant que j'aurais peut-être pas assez de viande pour tout le monde. Tout qu'on le fait, je sais pas. Donc voilà, de toute façon, c'est du gratin à mettre au four. C'est un truc des blancs de poulet sauce poivre vert. Et je vais regarder ce que je vais faire comme légumes. Ça, j'ai pas encore regardé. Donc voilà, je vais peut-être faire cuire les légumes dans le cookio. Je vais faire cuire les légumes dans le cookio, comme ça serait fait. Et je n'aurai plus du coup qu'à faire chauffer les blancs de poulet. Je vais faire gratiner les trucs aussi dans le four, donc ça ira vite pour le souper. Donc voilà, je lui ai fait une liste de courses de ce que moi je pensais qu'il nous manquait. Donc on verra bien. J'ai mangé le restant de pizza d'hier. Il me restait 2 gros morceaux de mozzarella pesto, donc je les ai mangés. Et puis voilà. Il faudra que je m'attelle donc à la valise de maternité, mais surtout à la mienne.
parce que comme je suis en grossesse à risque, je risque d'être hospitalisée, j'ai pas bien dormi, j'ai été cerne, je risque d'être hospitalisée un peu avant l'accouchement, je l'ai été pour les 3 dernières grossesses, donc du coup je vais faire une valise séparée, je vais faire une valise pour moi, et une valise pour le bébé, comme ça, ben, si je suis juste pour la maternité, ben, voilà, c'est tout. On prend les 2 valises et on part. Si je suis hospitalisée, ben, j'ai ma valise personnelle et mon chéri, en fait, ramène ma maman, elle relave, elle me renvoie. Donc, je ne prends pas plus que pour 3 jours. C'est comme si je partais à la maternité, sauf que, ben, on renouvelle le stock. En fait, mon chéri me relave, me renvoie, me relave, me renvoie. Enfin, c'est ma maman qui fait les machines. Et lui, quand il vient me voir, ben, il me remet du linge propre. Et donc voilà, je ne ferai pas une plus grosse valise parce que je suis hospitalisée. Je ferai juste une valise différente. C'est tout. Donc voilà, donc le bébé aura sa valise. Moi, j'aurai la mienne. J'ai racheté, de toute façon, vous avez vu le petit pack chez Action avec des petites miniatures de gel douche, de crème hydratante, etc. De shampoing, de brume corporelle, un petit rasoir, un petit dentifrice. Il y a la brosse à dents. Enfin, c'était vraiment un truc spa complet. Donc comme ça, ben, je dois pas attendre en me disant ben, je dois mettre ceci, cela. Et ce que je ferai juste, c'est préparer une trousse de la salle de bain dans laquelle je mettrai mon parfum, mon déo, ma crème de jour pour le visage, ma crème de jour pour le visage et mes 2-3 maquillages que j'utilise. Et je mettrai quelques chouchous et des pinces dedans, ma brosse à cheveux. Et comme ça, ben, elle restera là sur le bord en fait. Je remettrai toujours tout dedans. Et quand, ben, si je suis hospitalisée, ben, on a juste à fermer la trousse et on la met dans la valise, on ferme la valise et on est parti. Et même chose si c'est juste pour... parce que moi, elle va me provoquer, donc quoi qu'il arrive, je serai au courant de quand va arriver le bébé. Donc du coup, je ferai cette petite chatte là et je la mets directement dans ma valise et on pourra fermer la valise. J'avais racheté des pyjamas, donc je vais les mettre. Je les ai tous essayés, enfin j'en ai essayé 2, ils me vont bien, donc je vais les mettre tous les 2 dans la valise de maternité. Et quand je vais aller faire mes achats, je prendrai mes protections spéciales pour les lochis, je reprendrai de nouveau un pyjama supplémentaire et je mettrai 2 leggings dans un pantalon de confort et un legging, et je mettrai déjà ça dans la valise. Et je vais sûrement mettre un sweatshirt ou 2 comme ça, que je n'ai pas d'utilité. J'ai assez bien d'habits, donc j'arriverai à mettre dans la valise sans avoir à les réutiliser. Donc quelques paires de chaussettes, 3-4 petites culottes, enfin voilà, des choses ainsi. Et comme ça, ben, on n'aura plus qu'à mettre ma pochette au dernier moment, refermer la valise. Et ça sera beaucoup plus facile parce qu'il va falloir aussi, c'est que je prépare pour les enfants. Parce que il faut que je prépare pour que ma maman ait des vêtements pour les enfants pendant l'été. Comme ça, si jamais... Bah, elle garde déjà Angelina donc, et Valentino à partir de juillet pour que je puisse me reposer. Parce que Angelina, en fait, c'est très très dur. Pour ceux qui arriveraient sur la chaîne ou qui n'ont pas tout suivi. Elle a 5 ans, elle est handicapée locomoteur, ma petite dernière. Et donc, elle sait rien faire toute seule. Il faut changer son pet, il faut la laver. Faut la porter tout le temps parce qu'elle ne marche pas. Enfin, elle marche à 4 pattes, mais enfin, globalement... il faut faire beaucoup de choses pour elle. Et donc, du coup, ben là, je suis à 5 mois, ça commence à devenir difficile, mais j'y arrive encore. Et donc, dès que l'école sera finie, je ferai mon 7e et 8e mois. Elle sera chez ma maman. Alors, j'habite à 2 minutes de chez ma maman. Je sonne 4 fois par jour à ma maman, alors qu'elle a déjà pas mes enfants. Donc, vous savez qu'elle va avoir beaucoup d'appels de maman. Et on va tous les samedis après-midi et la soirée chez ma maman. Donc, je veux dire, il n'y a aucun souci, quoi. C'est pas comme si je les voyais plus du tout, quoi. Je les verrai même très très souvent. Et on met Valentino avec, parce que Valentino et Zoé, ils s'entendent pas trop. C'est tout le temps la bagarre. Et que Valentino, il aime bien d'être avec Angie, il aime bien de s'occuper de sa sœur. Et c'est lui-même qui a dit, mais si elle va chez mamie, moi je vais chez mamie avec, comme ça j'aiderai mamie. Et je profiterai de ma voiture, parce qu'ils ont des voitures télécommandées, là, des grosses voitures qui se trouvent là. Ma maman a déjà installé un jeu, elle va mettre une piscine. Elle a un grand bois derrière chez elle dans lequel moi j'allais jouer quand j'étais enfant. C'est un grand bois en pente, mais tout dégagé. Donc quand on est dans la cuisine de maman, on voit les enfants jouer, quoi. Ils sont à notre vue tout le temps. Donc du coup, Valentino et Angie vont aller là-bas. Et puis moi, ben, si je me fais hospitaliser, il faudra à ce moment-là que Vinicio et Zoé quelque part. Alors je ne sais pas, je pense que mon frère avait dit qu'il prendrait ces 2-là, donc Zoé et Vinicio. C'est ces 2 filleuls. Et ils se gèrent seuls. Donc je veux dire, il n'y a pas de change à faire, rien du tout. Vous mettez une lasagne ou une pizza, ou tu vas te chercher des frites, ou tu manges. Enfin, voilà, il ne doit pas se casser la tête spécialement
à couper des petits morceaux comme pour Angie, etc. Donc du coup, il avait dit, ben, si tu es hospitalisé, moi je prendrai les 2 autres. Donc voilà. Donc du coup, on va gérer ça comme ça. Et donc du coup, il faut que je prépare une petite manne avec des slips, des chaussettes, des choses ainsi, des shorts, etc. Des trucs pour les filles. Et comme ça, ma maman, en fait, quand elle les a, elle les a. Et si c'est mon frère qui les prend, à ce moment-là, ma maman met des trucs à mon frère et ils font tourner des machines et ils relavent et voilà, c'est tout. Donc voilà, on s'organise parce que c'est mon 5e enfant, donc je sais comment ça va. Et en plus, moi, on me dit souvent toutes les grossesses ne se ressemblent pas, mais les miennes bien. Donc voilà, les miennes, c'est galère totale, diabète gestationnel, hospitalisation, accouchement provoqué à 37 semaines pile. Enfin, c'est toutes les mêmes. Moi, je ne perds pas les os au milieu de mon salon. Non, j'ai pas tout ça. Donc voilà. Moi, elles sont toutes provoquées, elles sont toutes sous péridurale parce que quand on provoque, on met automatiquement une péridurale parce qu'on doit donner des bonnes doses et je peux vous dire qu'elles font mal. J'ai essayé pour ma 3e une péridurale naturelle, j'ai chié ma race. Pardon, mais j'ai chié ma race. Donc du coup, j'ai dit plus jamais parce que tout compte fait, quand ils vous lancent l'ocytocine, c'est donc voilà, c'est pas naturel quoi, parce que à la base, vous allez là, il faut vous provoquer quoi. Donc vous chiez. Donc du coup, moi c'est toujours la même chose quoi. J'arrive au bloc d'accouchement, je suis bien souvent à 3 voire 4 cm déjà d'ouvert parce que je veux dire qu'à 30 semaines ça commence à merder, hein, ça commence à s'ouvrir. Et quand j'arrive, je suis déjà avec un col court et ouvert à 3-4 cm. Et donc, ils me mettent directement, quasiment dans la demi-heure, 3/4 d'heure qui suit d'avoir mis la première perfusion. On met déjà la péridurale et puis on poche la paire des os. Et puis, dans les 3, 4, 5 heures grand maximum qui suivent ça, mes enfants sont nés. Voilà. Le plus long accouchement a été celui de Zoé avec la péridurale naturelle et elle n'a pas été déclenchée. C'est pour ça qu'on avait pris une péridurale naturelle. Ça, c'est mon seul accouchement qui n'a pas été déclenché. On devait la déclencher le lundi et Zoé en fait a tout ouvert d'elle-même le samedi. Donc du coup, elle est née un jour avant le déclenchement. Et donc du coup, sans déclenchement, c'était un tout petit peu plus long. Donc voilà. Mais sinon, moi, les autres seront déclenchés. Et ici, si pour 36 semaines, monsieur n'a pas décidé de faire sa place aussi, ma gynéco m'a dit, le premier jour de 37, dehors. Donc voilà, c'est automatique chez moi, c'est 37 piles et puis dehors. Je ferai une vidéo un jour pour vous expliquer un peu plus clairement pourquoi 37 dehors. Mais nous, c'est 37 dehors, on ferme le bail. T'as compris? T'as 21. Il te reste 16 semaines. Dans 16 semaines, tu ranges ta chambre, tu nettoies tout, t'embarques ton oreiller et fuite. Boum. Voilà. Je lui parle régulièrement. Non, mais voilà, je peux pas aller plus loin que 37, c'est comme ça, c'est médical. Donc, du coup, voilà. Et sinon, je vais bien, hein, je veux dire, voilà, au niveau de la grossesse, il n'y a pas de souci, voilà, il n'y a pas de souci, quoi, j'ai pas de contraction, je vais bien. L'acide d'estomac, ça est mitigé, il faut que mon mari vienne me rechercher du Gaviscon, d'ailleurs, je lui ai demandé. Mais c'est juste quand je me couche le soir hein, que ça arrive. Donc, il va falloir que j'essaye de dormir comme ça, mais c'est vrai que dès que j'ai mangé, comme ici, je ressens un petit peu l'acidité qui arrive. C'est pas non plus horrible, je me tords pas de douleur non plus. Et au niveau, voilà, au niveau de tout le reste, tout va bien. Je ne suis pas non plus, voilà, je me porte bien pour l'instant. On verra d'ici le mois de juin, mais je pense que voilà, je devrais assumer facilement les enfants et le rythme scolaire jusque fin juin. Et après, ma maman va me soulager parce qu'elle est vaccinée contre le Covid. Donc, du coup, voilà, elle prendra les enfants sans souci. Parce que elle se fait opérer en fait la semaine prochaine hein, d'un petit problème cardiaque. Donc, c'est pas un gros truc, c'est pas une opération à cœur ouvert. Mais voilà, on va passer par l'artère ici et on va aller juste clamper deux petites artères qui sont dans son cœur pour que son cœur batte plus régulièrement parce que elle se fatigue, en fait elle est très fatiguée depuis quelques temps. En fait le cardiologue a vu que il y avait un petit souci à cause de son embolie pulmonaire qu'elle avait fait. Donc du coup elle se fait opérer le 17 mai
Et elle se fait la deuxième dose de vaccination le 30 juin. Comme ça, le 1er juillet, en fait, elle est remise de son opération, parce qu'il lui a dit qu'il fallait à peu près une semaine, 10 jours pour se remettre d'opération. Et la deuxième dose de vaccin de Covid sera faite. Donc du coup, elle pourra prendre les enfants sans trop de risques pour elle. Oh, cette mouche est chiante. Donc voilà comment est-ce qu'on va essayer d'assumer les semaines qui viennent. Alors on a décidé, oui, de changer Zoé d'école. On a rendez-vous vendredi ici avec son institutrice, la logopède et la direction de cette école-ci. On va leur dire que de toute manière, nous, on va plus essayer de trouver des solutions ni rien, parce que Zoé en fait n'aime pas son instit et je crois que c'est réciproque. Et quand c'est comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça passe pas. Et l'enfant à ce moment-là, il s'en fout en fait. Et donc elle m'a dit, moi je l'aime pas, j'ai pas envie de faire d'efforts, et elle en fait pas, donc voilà, ça reste comme ça et puis c'est tout. Donc du coup on va quand même aller parler avec la direction et la STIT, prendre la décision de la changer d'école, voir si du coup comme on arrive, on est au mois de mai, il reste un mois d'école, voir si pour eux c'est un passage en 4e ou si on fait redoubler une 3e et qu'on la remet dans la nouvelle école en 3e. Et vendredi prochain, on a rendez-vous dans la nouvelle école, qui se trouve toujours ici dans la ville, dans la nouvelle école pour aller la visiter et parler un petit peu voilà, de nos attentes. Et donc voilà. Et pour les autres, il n'y a rien qui change en fait. Donc voilà. Valentino reste où il est, donc dans la même école que Zoé pour l'instant. Lui, il reste où il est. Vinicio, il kiffe sa race, donc lui, il reste où il est aussi. Angelina, elle kiffe sa race, elle est très bien suivie, donc elle aussi, elle reste où elle est. Donc il y a vraiment que Zoé qui fera un changement d'école début septembre. Donc normalement, en fonction de quand j'aurai accouché et de l'état dans lequel je serai, ça sera ou moi qui irai avec Zoé pour son premier jour d'école, ou ce sera mon mari. À voir quand le bouchon va sortir. C'est prévu entre le 15 et le 25 août. On sera à 36, puis 37. Donc voilà, on verra à ce moment-là. Donc du coup, voilà pour ce qui est prévu dans les semaines à venir, nos petites prévisions. On essaie de s'organiser comme on peut, parce que en plus là, la femme de ménage s'est fait opérer lundi. Donc elle est en maladie pour un mois, donc elle reviendra début juin. Et donc j'autogère, je fais ce que je peux pour garder la maison plus ou moins correcte. Et mon chéri fait de temps en temps un truc aussi. Et ça a l'air de bien se présenter, hein. Je veux dire, il fait pas trop crado au sol, là-bas non plus, hein, ça va. On essaie de se maintenir avec le sac action au milieu de tout, enfin bon, ça on va ranger. Donc voilà. Du coup, moi je vais continuer, je vais vous abandonner ici parce que je pense que j'ai assez berdélé comme ça. Donc voilà. Donc du coup, moi je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, faites attention à vous, passez une super journée, soirée ou week-end selon quand vous verrez ce vlog. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et sur Instagram, tout va se mettre ici. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bisous.